Aujourd'hui, on va parler des synchronicités. Les synchronicités, on va faire une petite différence, ou en tout cas essayer de comprendre certaines choses vis-à-vis des coïncidences de la vie, de ce qu'on appelle aussi la chance, vulgairement, et ce qu'on appelle aussi dans certains, dans certains milieux, ou en tout cas dans certaines recherches, dans certaines manières de communiquer, le bon karma. C'est-à-dire avoir des choses qui se mettent en place parce que on a fait ou dit ou tout simplement dans une vie passée ou dans une vie d'aujourd'hui, fait de bonnes actions, avoir des bonnes pensées, ce qui peut amener un bon karma, et voir si effectivement cela peut créer des synchronicités ou si cela est aussi des synchronicités. Alors c'est vrai que le mot synchronicité, je vais parler de ça tout de suite. Je me présente en quelques mots. Je m'appelle Aram, c'est mon véritable prénom. Ça fait quelques années maintenant que je fais des conférences ici, pas mal d'années maintenant. Je suis dit accompagnant spirituel, ça veut tout dire et rien dire à la fois, c'est-à-dire que j'aide les personnes à ouvrir leur canal, à avancer plus loin peut-être dans leur état d'être, dans le développement de ce qu'ils sont plus profonds, avec des outils comme la méditation, comme d'autres outils aussi. J'aide les personnes aussi à ouvrir leur canal de voyance, médiumnité, donc des capacités qu'on a tous et qu'on peut travailler. Donc, j'interviens sur ce thème à ce titre, c'est-à-dire sur la partie spirituelle. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialisé dans la science en lien avec les synchronicités. Donc, j'interviens moi sur la partie spirituelle et je vais parler en tout cas de comment on peut essayer par notre vie, nos expériences, notre manière de faire, nos relations avec les autres, comment faire en sorte que ces synchronicités puissent intervenir dans notre vie, pourquoi ça intervient, le débat sera grand ouvert, et pourquoi ça nous intervient à nous, pourquoi lorsqu'on demande, des fois ça vient et des fois ça ne vient pas, etc., etc. Donc je vais vous parler aussi avec certaines expériences que j'ai pu vivre, j'en ai vécu beaucoup, qui m'ont amené à vouloir parler de cette expérience, de ces expériences et de ce sujet aujourd'hui. Alors, synchronicité. Déjà, souvent on va considérer que ce sont des coïncidences ayant un sens. Une coïncidence qui va avoir un sens, puisque des coïncidences, vous en avez tout le temps, ou en tout cas dites de coïncidence. Je sais, tout de suite, dans la partie un peu justement vulgaire et spirituelle, on va dire non, la coïncidence n'existe pas, la chance n'existe pas, ce ne sont que des actions ou des interventions d'autres choses qui vont créer cet événement dans notre vie. Alors moi je veux bien qu'on parte sur cette idée-là. Pour ma part, j'ai l'impression, encore une fois je parle d'expérience, j'ai l'impression que la coïncidence existe quand même. C'est-à-dire que tout n'a pas toujours un sens. Nous sommes plusieurs milliards sur Terre, d'êtres pensants, sans parler des animaux, sans parler des êtres sensibles, même au niveau des arbres, des plantes, des fleurs, qui peuvent avoir aussi une manière d'être, peut-être pas la pensée telle que nous, on l'évoque, mais qui ont une interaction avec notre monde au quotidien. Plusieurs milliards de personnes qui pensent, qui font des actions, même en dormant, on n'est pas complètement neutre quand on dort, il y a toujours la pensée qui est présente, qui vont venir se heurter à d'autres pensées et qui peuvent créer un événement ou des événements personnels ou des événements qui peuvent être collectifs. Ce qu'on évoque avec le karma personnel et le karma collectif, karma de groupe également. Alors, dans cette idée-là, vous avez tous entendu parler de la bonne pensée, c'est-à-dire faire attention à nos pensées pour faire en sorte qu'il se passe quelque chose dans notre vie. C'est la fameuse loi de cause à effet, la fameuse loi qu'on connaît sous le terme de karma.
On entend bon karma, on entend mauvais karma. Vous l'avez tous entendu ça? Avec ah bah toi tu enchaînes les choses et toi tu enchaînes des choses positives et toi tu enchaînes des choses négatives. En ce moment, vu que le monde ne va pas super bien, ce qui se passe, nous en tant que personnes qui vont recevoir du public, personnes qui viennent se confier à nous, vont venir dire il y a un truc qui ne va pas. J'enchaîne que des trucs négatifs. Alors quand l'énergie est négative, souvent les gens considèrent qu'eux-mêmes sont pris dans ce tourment et ont du mal un petit peu à se sortir de ça. Et donc, ils recherchent une aide et thérapeute, médium, psychiatre, psychologue, médecin. Nous sommes là aussi pour ça, c'est-à-dire pouvoir donner quelque chose, tendre la main à une personne pour pouvoir éventuellement lui donner l'opportunité de se guérir. De se guérir de ses maux, de se guérir de ses pensées, de se guérir peut-être physiquement. Bien sûr, ça, je laisse ça aux médecins. Maintenant, ce qui se passe quand les énergies sont un petit peu lourdes comme ça, c'est que ces personnes-là vont arriver et vont nous dire « je pense que je suis envoûté ». Ou il y a des énergies autour de moi qui ne veulent pas que je réussisse, qui m'empêchent de réussir. Et donc veulent absolument trouver une origine extérieure à leur souffrance. Moi j'entends, on peut être très mal entouré, on l'a tous vécu, avec des gens qui nous tirent vers le bas, qui peuvent être négatifs dans leur manière de penser. C'est sûr que rester avec eux, et des fois nous sommes obligés de rester avec eux parce que ça fait partie de la famille, ça fait partie des gens qu'on aime, etc. Et donc on a des fois du mal à se séparer de ces énergies qui nous tirent vers le bas. Et donc on va dire, eh bien la personne m'a vampirisé. Vous le connaissez ce terme. C'est-à-dire, j'ai été voir cette personne, je suis ressorti, j'avais plus de jus, elle m'a vampirisé, et du coup, mon énergie est vers le bas. Et donc, on essaie toujours de trouver une explication extérieure à notre mal-être. Les bouddhistes, j'aime bien le répéter, utilisent un terme qui est assez marquant, qui dit « si vous souffrez, c'est par votre faute ». Ah, déjà, ça remet un peu les pendules à l'heure. Simplement, c'est jamais sympathique à entendre que si on souffre, c'est par notre faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se permet pas de couper, s'il y a quelque chose de négatif, on ne se permet pas de couper cette chose négative. Vous allez voir, je vais arriver, tout ça pour arriver aux synchronicités, aux coïncidences. Lorsqu'il nous arrive quelque chose de négatif, qui ne nous est pas directement lié, enfin, ça nous est lié parce que ça nous touche, mais on n'y est pour rien. Par exemple, grève des transports demain. Ok ? C'est pas nous qui avons décidé, à moins qu'on travaille à la RATP et qu'on est syndicaliste. Grève à la RATP. Donc, on a un rendez-vous important et on ne peut pas aller à ce rendez-vous. Et pourtant, il était extrêmement important pour nous, mais on sait que ça risque d'être galère. On n'y est pour rien, c'est pas vous, encore une fois, qui avez décidé de la grève RATP. Et donc, il y a des personnes qui vont se morfondre en disant « je n'ai pas de chance ». Les synchronicités, entre guillemets, négatives, puisque pourquoi ça tombe jeudi 10 à telle heure, etc. Pourquoi ça tombe à ce moment-là, juste au moment où j'ai ce rendez-vous? Eh bien, vont considérer que c'est un manque de bol, c'est quelqu'un ou une énergie ou des personnes qui leur en veulent, en tout cas, quelque chose qui va venir peser dans leur vie. On n'y est pour rien, vous avez le droit d'être touché. J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas le droit d'être touché longtemps. Comprenez ce que je veux vous dire? L'événement est là, on le prend. On est obligé de le prendre. Qu'est-ce que vous voulez faire autrement? D'accord? Vous n'allez pas venir, conduire le métro par vous-même en disant non, je vais quand même y aller. Vous pouvez essayer de trouver d'autres solutions, mais sur le moment, on prend. Ça s'appelle acceptation. Première chose, acceptation. Acceptation n'est pas résignation. Hein. Résignation, c'est se morfondre et tout, dire oh là là, je manque de bol, je vais rester couché demain. Non, on va essayer de trouver. Donc ce temps-là de réaction entre le moment où on vous donne une information qui essaye de vous tirer vers le bas, c'est-à-dire que ça ne va pas dans votre sens, et le moment de réaction
positive, vous avez compris, c'est-à-dire à essayer de trouver une solution. Peut-être n'y en a-t-il pas, enfin, de manière matérielle, mais peut-être que on se positionne correctement et c'est la personne qui va vous appeler en disant « Vous voyez, demain, il y a des grèves. » Moi, ça m'arrive constamment. Hein. Quand je vois que j'ai un rendez-vous qui est un peu ric-rac ou chose comme ça peut être des erreurs aussi de ma part. J'ai enchaîné deux personnes. Ben, la personne va dire « Oh, ben, je suis désolé, je ne peux pas venir. » Super. Voilà, je me suis positionné. Bien sûr, je l'aurais appelé peut-être une journée avant si c'était important et que je n'allais pas la faire attendre. Mais les choses aussi se règlent des fois par elles-mêmes, par l'extérieur. C'est un positionnement, c'est une histoire de confiance, c'est se dire que de toute façon, on ne sera jamais abandonné. L'idée de créer nos coïncidences, de créer ces synchronicités dans notre vie grâce à nos pensées et à notre positionnement est la base de ce que j'essaye de vous faire passer comme message aujourd'hui. Est-ce que ça marche? Je vous assure que ça marche. Vous l'avez essayé tous. Vous l'avez essayé. Quand on change notre petit logiciel de pensée qui va dire « Ah non, ça ne va pas se faire », tu as le droit. Tu as le droit de te morfondre, tu as le droit d'avoir un choc, de dire « Oh, pourquoi ?» Prenons un truc plus lourd. Prenons un truc plus lourd, un licenciement. J'en ai eu là récemment, il y a quelqu'un qui a eu licenciement. Licenciement, c'est lourd, c'est dur. J'y suis pour rien, je travaille. C'est mon groupe qui a décidé, ils ont décidé que économiquement, on n'était pas viable. D'accord? Ils ont le droit de décider cela. On peut manifester, vous voyez les manifs aussi qu'ils peuvent avoir, et on soutient ces salariés. Mais le groupe, d'une certaine manière, qui va regarder juste son porte-monnaie ou ce qu'il a sur son compte bancaire, va dire « ce n'est pas rentable », donc on décide de fermer ce groupe. Dans ce groupe, il y a des gens qui sont des tirs au flanc, qui ne foutent rien, mais vous travaillez. Donc c'est injuste sur le papier. En disant, moi je travaille, les autres n'ont rien fait, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, le groupe a décidé de faire, en gros, karma de groupe, dans ce cas-là, on ferme ce pôle. Ok, très bien. Ça fait un coup quand même de recevoir une lettre de licenciement. Qui vous dit, encore une fois, que à ce moment-là, il ne va pas se passer quelque chose d'extraordinaire si vous vous mettez en action de penser déjà. Arrêtez de vous morfondre, vraiment, et se dire, ok, je vais repartir sur une autre énergie. Oui, sur le papier, j'ai tel âge, personne ne me prendra, parce qu'on l'entend ça. Ouais, tu as tel âge, là, c'est même pas la peine, personne ne te prendra. Tu es dans une petite ville, personne ne te prendra. Allez, je sais pas, peut-être que vous allez aller pour voir le patron ou le groupe. Oui, mais il va dire, oui, mais pas toi, pas vous. J'ai quelque chose de mieux pour vous. Ou peut-être en allant manifester, en allant montrer que c'est injuste, peut-être que vous allez rencontrer une autre personne avec qui vous allez vous associer et vous allez créer quelque chose d'encore plus grand. Donc ça, c'est la base de la pensée positive. Je vous assure, ça arrive. Regardez toutes les synchronicités que peuvent émettre, il y a même des films liés à ça, des grands groupes, des grandes personnes qui sont devenus, le but n'est pas de devenir milliardaire, mais pourquoi ils ont été là à ce moment-là? Pourquoi ils ont fait ça? Alors des fois, ça peut être stratégie, mais la partie de ce que eux vont évoquer comme chance, quand on le regarde bien, quelqu'un qui est tout le jour en train de se morfondre, en train de baisser la tête en disant « ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas », eh bien, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver, mais il s'enlève énormément de possibilités d'atteindre quelque chose de positif pour lui, pour elle, pour son entourage. Donc, une fois qu'on se positionne correctement, les synchronicités de la vie, donc les coïncidences qui ont un sens pour vous, arrivent. Je vous l'ai dit, il y a certaines coïncidences. Vous sortez dans la rue, vous croisez quelqu'un, ok, tiens, coucou, tiens, je te connais, on s'est vu, c'est rigolo que tu sois là, oui, ok, c'est bien, pouf, puis ça part, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas plus derrière. Et de temps en temps, la personne va juste vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais ça va sur la partie
émotionnelle, relationnelle, parole. Ça va aussi sur la partie matérielle. Alors, le spirituel englobe la matière. D'accord? On ne doit pas être dirigé par la matière. Mais la matière, elle existe. J'entends beaucoup de personnes disant non, mais moi, je veux être uniquement dans la partie spiritualité, je ne m'occupe pas de la matière. Bah, je ne m'occupe pas de la matière, moi je veux bien, hein, j'en ai rencontré. Hein. Moi je ne m'occupe pas de la matière. Eh ben, très bien, bah, la matière s'occupera de toi. Les impôts vont vous retrouver. Quand vous n'avez pas payé quelque chose, ils vont vous retrouver. Si vous ne vous occupez pas de la matière en disant c'est pas grave, je ne paye pas mon loyer, vous risquez d'avoir des ennuis. D'accord? Alors, c'est là où les gens se trompent. Parce que des fois, ils se disent mais je m'en remets à une énergie. Alors des fois, ils vont utiliser le terme de Dieu. Ils vont dire je m'en remets à Dieu pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Parfait. Alors, encore une fois, je vous ai dit que je vous parlerai aujourd'hui en tant que, sur la facette spirituelle. Sur la facette spirituelle, lorsque vous avez décidé d'être sur un chemin spirituel avec les règles, à essayer de respecter les règles spirituelles, on vous accorde, au niveau du contrat qui est fait entre vous et là-haut, le fait de ne pas mourir de faim et d'avoir un logis. C'est tout. Mais c'est pas marqué un logis, appartement de 100 mètres carrés à tel endroit, ça peut être chez quelqu'un, même chose pour manger, etc. Vous comprenez? Et des fois, les gens disent, oh non, mais moi qui suis si droit, moi qui que j'essaye de respecter, pourquoi j'ai pas eu ce bel appartement de 100 mètres carrés au bord de Seine? Non, j'exagère un peu, mais vous comprenez ce que j'essaye de dire? Ce n'est pas la spiritualité qui va vous apporter ça. La spiritualité, elle est faite pour créer un cadre dans votre vie où vous puissiez travailler, méditer, avancer. C'est tout. Si votre ventre est creux, vous allez avoir du mal à méditer. Si vous avez froid et vous êtes pas dans un lieu, on risque d'avoir froid cet hiver d'ailleurs, ça c'est une petite parenthèse, mais non, mais c'est une petite parenthèse rigolote. Mais parce qu'il y en a beaucoup qui baissent le chauffage, hein, ils ont déjà commencé. Donc, mais vous avez compris que si on est en train de grelotter, essayez de méditer en grelottant, vous allez avoir du mal. Alors, on peut utiliser une énergie particulière pour se chauffer au niveau de la Kundalini, etc. Mais il faut un petit niveau pour pouvoir y arriver, d'accord? Mais dans les faits, vous avez besoin d'un minimum de confort pour pouvoir avancer. Avec ce minimum de confort, ça vous permet d'avoir aussi des pensées apaisées. Ça ne veut pas dire statique, ça ne veut pas dire stable, c'est encore autre chose. Des pensées apaisées. Ces pensées apaisées, déjà, vous n'allez pas en vouloir aux voisins, vous n'allez pas en vouloir au gouvernement qui vous a pas mis plus de chauffage, ou le syndic qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça, etc., ou votre propriétaire, etc. Donc déjà, vous allez avoir une pensée apaisée, vous allez faire en sorte que les choses s'emboîtent pour pouvoir faire votre chemin spirituel. Toutefois, ces synchronicités de vie peuvent vous apporter des choses exceptionnelles sur le plan de la matière. Simplement, c'est juste un conseil. J'ai envie de vous dire, je vous demande de ne pas faire de demande. Dès lors où vous êtes en demande, et c'est là où ça va compliquer, parce que les synchronicités, je sais qu'il y a la pensée positive, je sais qu'il y a l'idée de créer, de visualiser quelque chose pour obtenir quelque chose. Faites-le si vous voulez sur la partie spirituelle. Demandez à ce qu'on vous aide spirituellement. Dès lors où vous demandez à être aidé effectivement de la manière matérielle, vous avez une note, vous avez la petite facture. Peut-être pas tout de suite, mais vous avez la facture. Par contre, vous pouvez obtenir. Mais jamais rien de gratuit. Jamais rien de gratuit. Alors, et des fois, je vais même vous dire pire, la matière, quand on est dans un énorme confort de matière, qu'est-ce qui se passe? On ne bouge pas des fois. On est bien. Tout va bien, je n'ai pas besoin de me remettre en cause, je n'ai pas besoin d'aller rechercher plus loin. La matière s'est stabilisée, je vais considérer avoir de la chance, l'extérieur va considérer que j'ai de la chance d'avoir ça comme matière. Eh bien, vous pouvez stagner vibratoirement et ne pas bouger.
Ça s'appelle le confort, tout simplement. Et en général, on vous fait signe. Alors ça, je ne l'ai pas évoqué. J'appelle ça des à-coups de l'âme. C'est-à-dire votre âme, votre être, l'énergie, tout ce que vous pouvez mettre comme définition sur quelque chose qui est là pour vous aider, viendra vous secouer. Alors, quand c'est secoué pour vous faire comprendre que « Eh oh, tiens, j'entends quelque chose », ça veut dire qu'il faut que peut-être que j'aille méditer, ou peut-être que mon positionnement vis-à-vis de cette personne n'est pas bon, je vais rectifier ça, etc. Quand c'est des choses comme ça, j'allais presque vous dire assez léger, tout va bien. Quand on vous enlève quelque chose de l'ordre de la matière, pour vous faire comprendre, eh bien là, vous pleurez tous. Hein. Moi, je me mets dedans. Hein. Mais quand on nous enlève quelque chose, on dit oh, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Mais peut-être que ce que vous avez fait, c'est justement pour vous faire avancer. Je l'ai déjà évoqué ici, mais certains ne connaissent pas ce petit conte très rapide de... je crois que c'est dans l'histoire, je crois que c'est Krishna qui vient et des gens viennent lui faire des offrandes. Et il y a un bijoutier qui arrive, qui lui amène le plus bel émeraude et lui offre le plus bel émeraude. Et puis Krishna prend l'émeraude, remercie la personne, fait un geste, un second émeraude apparaît et il lui rend. Waouh! Le bijoutier dit merci, merci. Le chasseur amène un gibier, même chose, Krishna a fait de même, 2. Et à chaque fois, il double la somme et rend à la personne. Et puis d'un coup, il y a une personne qui arrive avec sa vache. Et il dit à Krishna, il dit, je viens vous offrir ma vache parce que je n'ai que ça. Et Krishna fait un geste, la vache tombe et meurt. Voilà, tout le monde se retourne et dit, mais pourquoi vous avez donné le double à tout le monde, etc. Et pourquoi vous lui enlevez cette vache à ce pauvre homme? Et Krishna répond, parce que c'est la seule chose qui l'éloigne de moi. C'est la chose matérielle auquel il pouvait tenir qui l'éloigne de moi, qui l'éloigne de Krishna, qui l'éloigne de la divinité, qui l'éloigne de la lumière. La matière est super. Encore une fois, on est là pour avancer, pour comprendre des choses. Les synchronicités, elles nous sont données pour que vous compreniez qu'il y a un chef d'orchestre. Ou une chef d'orchestre, parce que maintenant on doit être... Exactement. Vous avez compris que plein de choses s'emboîtent, mais dans plein de choses qui s'emboîtent, je le répète, il y a du hasard aussi. Il y a des choses qui n'ont pas forcément de sens. Mais mon image est de voir le monde avec ces milliards de personnes qui grouillent, qui pensent, qui agissent, comme un grand puzzle. Alors, je ne sais jamais si on dit puzzle et tout, mais vous avez compris. Et chaque pièce a une lumière différente. Simplement, il y a certaines pièces, chaque âme, chaque personne incarnée a une lumière différente. Et il y a certaines pièces qui s'accordent plus facilement avec d'autres. La lumière va s'accorder avec des pièces plus lumineuses. Et ça va créer des petits ensembles, des petits groupes comme ça. Et la matière va venir être facilitée pour des gens qui sont dans cette lumière. Mais malgré tout, c'est un pulse qui est remis à plat chaque seconde, chaque fraction de seconde. C'est-à-dire que c'est toujours en mouvement. Ça, c'est très important de le savoir. Donc, ça veut dire que l'acquis que vous pensez avoir, aussi bien spirituellement que matériellement, n'est jamais acquis. Vous le savez sur le plan matériel, qu'on a quelque chose à un moment donné, qu'on ne l'a plus le lendemain. Vous le savez. Et puis, on connaît les limites du corps physique aussi. C'est-à-dire que tout ce qu'on va prendre ou acquérir durant notre vie sur le plan matière, vous ne l'avez plus une fois que vous êtes mort. Enfin, il y a une petite différence puisque dans l'astral, certaines personnes continuent à ramasser comme ça, encore. C'est des êtres qui n'ont pas encore compris, mais dans l'astral, ils continuent. Ils continuent. Mais c'est de l'illusion. Mais c'est comme si on était dans un rêve. D'accord? Et on va continuer à amasser. On va se dire, mais ça sert à quoi? À rien, de toute façon. En spiritualité, même chose.
Rien n'est jamais acquis. Jamais, jamais. C'est pour ça qu'on considère qu'une personne qui est en quête spirituelle, est en recherche spirituelle, est en chemin spirituel. Quelqu'un qui arrive en disant « moi je sais, c'est bon, je suis arrivé au bout ». Alors certes, il y a des êtres qui arrivent au bout du chemin, c'est ce qu'on appelle casser la roue de samsara, qui peuvent se donner des appellations de réaliser, de maître, etc., suivant les voies multiples. Ok, mais même là-dessus, si vous grattez bien un petit peu, si vous voyez un petit peu les récits, même avec leur statut de « je sais, je suis arrivé jusqu'au bout », la chute peut être possible. Il y a eu plein d'histoires avec plein de maîtres qui se sont fait avoir par la matière. Ça, on le met un peu sous le tapis parce que c'est moins sympa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière est toujours très attirante. Très attirant. Et donc, les synchronicités de vie sur le plan de la matière, vous en connaissez. Vous attendez quelque chose sans rien prévoir. Eh bien, vous pouvez obtenir. La personne sonne à votre porte et dit « Ah bah tiens, j'ai amené ça, ça vous va ?» Des histoires comme ça, j'en ai plein. Là où on parle de synchronicité, pour moi, ce n'est pas de la synchronicité, c'est l'idée du « je pense à quelqu'un, le téléphone sonne » et c'est elle. Vous connaissez tous cette histoire, vous avez tous un peu vécu. Et là, j'y mêle autre chose qui fait un grand ensemble. J'y mêle l'intuition. La personne, avant de vous appeler, elle a pensé à vous. Et donc vous avez pu capter sa pensée ou une vibration et penser vous-même à elle, et elle vous téléphone. Là, ce n'est pas forcément une synchronicité. Alors, comment on fait la différence? Synchronicité, intuition, chance, coïncidence, hasard, compliqué, hein? Moi, je veux bien, encore une fois, je ne suis pas psychiatre, philosophe, scientifique, même la science quantique s'intéresse à ça. Et tant mieux qu'on gratte un peu. Bah, moi, j'ai pas ces capacités. Je parle sur la partie spirituelle. Sur la partie spirituelle, aujourd'hui, moi, je mets un grand ensemble. Savoir si c'est de l'intuition, savoir si c'est une synchronicité, peu m'importe ce qu'on en fait. Ce qui nous est apporté et comment on va utiliser ça. Ceux qui me connaissent savent que je suis sur le côté très pratique de la vie, comment faire, avec toutes les contraintes de la vie qu'on a, travail, transport, il fait beau, il fait moche, famille, des gens, encore une fois, qui peuvent nous tirer vers le haut et des gens qui peuvent nous tirer vers le bas. Avec tout ça, comment peut-on faire pour essayer d'avancer et améliorer son chemin, certes matériel, avoir une assise matérielle, pour pouvoir passer au spirituel. Là, je n'ai pas amené le graphique, mais ceux qui connaissent, c'est la pyramide de Maslow. Elle est très utilisée aussi maintenant, même en force de vente, etc. Enfin, on détourne ça dans tous les sens. Ça veut juste dire, la pyramide de Maslow, ça veut dire l'assise au départ, aussi quelque chose de l'ordre de la matière. Je vous assure que c'est les personnes, si encore une fois vous mourrez de soif, vous mourrez de faim, faire une quête spirituelle est très très compliqué. Et j'y mets aussi la douleur physique. Parce que mourir de faim, mourir de soif, peut-être dans nos pays, on est exemple de ça, où voilà, on devrait pouvoir s'en sortir. La douleur physique, ça peut nous arriver à tous. Donc une personne qui est en douleur physique, qui a des pensées négatives à ce moment-là, sur elle, sur les autres, ce médecin n'a pas réussi à me guérir, pourquoi je vis ça? Des fois, l'énergie là-haut, ou le divin, ou Dieu, etc., il s'en prend plein la figure en disant « moi je ne mérite pas ça, pourquoi tu me fais vivre ça ?» etc. Tout ça est de l'ordre, d'une certaine manière, de la pensée négative, c'est-à-dire on maintient un taux vibratoire globalement bas. Ce taux vibratoire, beaucoup de personnes l'appellent l'énergie, le chi, le ki, etc. D'accord? Il a plusieurs noms, la circulation pranique, etc. Cette énergie, on ne peut pas aller plus haut sans travail que ce qu'on a atteint sur le moment. Par contre, on peut avancer spirituellement pour augmenter ce taux vibratoire. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous avez un taux vibratoire atteint qui est pas mal, et si vous avez une pensée négative, ou si vous avez, même contre vous, eh ben vous rabaissez ce taux vibratoire, et vous ouvrez une porte
à des possibilités plus restreintes ou des possibilités qui ne sont pas de votre niveau. Vous n'auriez pas forcément à vivre ça. Donc, sans cesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a un événement, prenez-le, ayez de l'acceptation, faites en sorte de ne pas vous morfondre longtemps, remontez avec votre plus haut taux vibratoire pour voir, j'allais presque dire pour remettre des nouvelles lunettes, pour voir ce que la vie vous propose. Et en positionnement comme ça, les synchronicités positives arrivent. Une rencontre avec quelqu'un, une main tendue, un chèque. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais tout ça j'ai eu. J'ai eu, et pas des petites choses. Alors, sans demander. Alors si, au départ j'ai demandé. Au départ j'ai demandé parce qu'on m'avait expliqué la loi de l'attraction, mais pas avec tout le détail. On m'avait expliqué, on dit demande, frappez ou on vous ouvrira. Ah bah super, bah je vais demander, on va me donner. Ah bah oui, on m'a donné. Mais on m'a pas dit qu'on allait pouvoir me le reprendre. Ah bah mince, j'avais pas la suite. Eh ben oui, on peut vous reprendre, parce que si quelqu'un d'autre en a besoin de plus que vous, ben on va vous le reprendre. Donc après, ça crée de la frustration. Donc, je me suis dit, bon, bah, y a un truc que j'ai pas dû comprendre, j'ai obtenu, je vois que c'est entre guillemets magique, j'obtiens, mais il y a un mais, on peut me le reprendre. Et on me l'a repris, plusieurs fois. On m'a repris des choses. On me l'a donné au moment où j'avais besoin. Quand j'en avais plus besoin ou moins besoin, on me le reprend. Mais c'est toujours frustrant, encore une fois, quand on vous reprend quelque chose. Et je me suis dit, il doit avoir une explication derrière. Il doit avoir quelque chose à comprendre. Pourquoi on va me le reprendre? Parce qu'une autre personne, on lui donne, on ne lui reprend pas forcément. Ah, ouais, mais moi, j'essaye, en tout cas, d'être dans le cadre spirituel, à comprendre à tout ça. C'est ma manière de fonctionner depuis que, en tout cas sur cette incarnation, depuis que je suis né. Les astrologues, moi je ne suis pas très astrologie, mais diront que c'est mon côté double Capricorne. Oui, j'essaie de comprendre les choses. Je vais essayer de comprendre, ok, pourquoi on me donne, pourquoi on me reprend. Donc il y a un truc qui ne va pas. Parce que dans la loi, c'est on te donne, si tu mérites, en gros, tu reçois. Bah oui, bah je mérite. Bah tout le monde mérite. Et j'entends plein de gens qui disent, ah, mais moi, je mérite d'être augmenté, je mérite de ci, etc. Et pourquoi ça ne m'arrive pas? Il y a une loi. Il y a des choses à comprendre. Et je vous assure que j'ai obtenu des choses sur le plan de la matière qui font que les gens vont dire « Aram a de la chance ». Alors, une étude scientifique avait démontré que les gens dits chanceux, c'est des gens qui osent, qui essayent, qui prennent des risques. Qui prennent des risques. Donc le risque de perdre aussi. Donc, quand on attend juste et que on attend que les choses se mettent en place, ça n'arrive pas, même dans le côté relationnel. En tant que consultant, c'est-à-dire les gens viennent me voir pour avoir de l'aide et l'idée de la rencontre revient fréquemment, la personne dit « Ok, est-ce que je rencontre quelqu'un ?» Alors la voyance, elle n'est pas aussi claire que ça des fois. Des fois c'est oui, mais elle n'est pas aussi marquée que ça. Et si c'est oui et que la personne reste chez elle à ne rien faire, alors ça peut être le livreur de pizza, hein, Uber Eats, etc., pourquoi pas, mais on limite les possibilités. Lorsqu'on va augmenter nos possibilités, vous le savez tous ça, on peut sortir, on va aller dans les endroits, on va augmenter la probabilité qu'il y ait cette rencontre. Si la personne reste chez elle, moi j'ai une personne là comme ça, qui a décidé d'aller vivre vraiment dans un village, mais vraiment très très loin, pas d'emploi, pas d'amis, là où et elle me dit, mais alors je rencontre quelqu'un comment je dis, mais le choix qui a été fait, effectivement, fait que les possibilités, même si au niveau karmique, il y a quelque chose, une possibilité de rencontre, c'est limité. Là, à ce moment-là, c'est limité. Donc on se retire presque du jeu soi-même. Ça s'appelle le libre arbitre. On n'enlève jamais, même dans l'idée de la synchronicité, le libre arbitre. Jamais, jamais, jamais. Donc, on obtient au niveau de la matière, émotionnel, relationnel, je le mets aussi dans le cadre de la matière, hein, rencontrer quelqu'un, rencontrer la bonne personne, des synchronicités se font et font qu'on va rencontrer
la personne, j'allais dire la bonne personne. Des fois, les synchronicités sont tellement évidentes. Il se passe tellement une chose. J'en sais rien, je suis en train d'inventer, mais le pneu il crève, on descend, quelqu'un passe à ce moment-là, nous aide à remettre, on se retourne. Waouh, c'est lui, c'est elle. D'accord? Et rencontre. Et puis quelques années après, on aurait mieux fait de ne pas prendre la voiture parce que cette personne, c'était catastrophique. C'est vrai ou pas? On a plein d'histoires comme ça. Et donc là, donc sur le papier, on se dit « Waouh, super, tu l'as rencontré comme ça et tout ». Oui, mais d'une certaine manière, et souvent ça m'arrive quand je suis en consultation, je regarde que malgré tout, ce passage était très important, même si la personne s'en est pris plein à la figure. Ce passage, cette rencontre, ce couple-là, peut-être mariage, peut-être même enfant, était important dans l'idée d'avancer. Sinon, la personne n'aurait rien compris, ne se serait pas remise en question par rapport à un questionnement intérieur. Le fameux questionnement intérieur, qu'est-ce que je fous sur Terre, hein? Je suis là pourquoi? Donc, il y a certaines personnes qui ont ce questionnement très très tôt. D'ailleurs, les nouvelles générations d'enfants l'ont très tôt, en disant c'est quoi la vie, c'est quoi cette terre, pourquoi on doit faire, c'est ça la vie, oh pof. Mais attends, oh bof, non, il y a plein de trucs positifs, mais beaucoup d'enfants ont cette réflexion sur ces dernières années. Mais ce fameux questionnement, on peut y répondre par l'apprentissage, par apprendre. Et quoi de mieux que l'expérience pour apprendre? Et quoi de mieux des fois que la plantade pour apprendre. On se prend un râteau, on se dit « Ah, j'ai pas envie de ce râteau ». Après, il y a ce que j'appelle moi les mazos, hein, qui reviennent, mariés 3 fois, le même profil, etc., j'en peux plus. C'est la personne, t'as pas obligé à te marier, hein, on est d'accord. J'exagère un peu parce que quand la personne veut dire ça, c'est qu'elle l'a pas forcément repéré. Mais en fait, son âme recherche quelque chose dans ce sens. Ok, ça peut être premier mariage, première rencontre, ça peut être 3e, 5e ou mariage, et où là la vie va nous montrer que ce n'est peut-être pas ça. Que le Pax suffit, qu'une petite lettre de rupture, le petit SMS maintenant, parce que il faut se mettre à la page, suffit. Donc, non mais vous comprenez ça, c'est-à-dire que des fois, il y a des personnes, on a besoin, la vie est comme ça, hein, on a besoin de leur taper plusieurs fois sur la tête pour dire « T'as compris? Non? On continue. Boum, boum. T'as compris? Non? Non, pauvre de moi, pourquoi je vis ça? Boum. T'as pas compris? Change. Toi, change. » Oui, mesdames. Oui. Je voulais vous demander, quand ça arrive comme ça, coupure quoi que ce soit, il faut qu'on cherche la cause en soi-même pour qu'on puisse avancer à autre chose. Toute quête est personnelle. Je suis entièrement d'accord avec ça, c'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas rechercher un signe pour chaque chose qui nous arrive dans notre vie, sinon on ne s'en sort pas. Par contre, des événements importants qui font que ça nous a créé quelque chose de pas positif, je ne vais pas dire négatif, allez, pour rester sur des mots positifs justement, dans notre vie, peut-être effectivement se remettre en cause. Mais de temps en temps, avoir quelqu'un qui vient nous dire quelque chose, un thérapeute, un ami, un psychologue, un psychiatre, un médecin, une rencontre fortuite dans la vie qui vient nous éclairer sur quelque chose, des fois ça nous aide beaucoup. Une lecture. Des fois on lit, vous savez, souvent on prend l'idée de la synchronicité, il nous arrive quelque chose, puis on prend un bouquin, moi j'aime bien faire ça, il y a une bibliothèque là-dedans, des fois j'arrive, je prends mes yeux se fixent sur quelque chose, sur quelques lignes, ça correspond, ça vous est déjà arrivé, il y a une compréhension, il y a quelque chose. Des fois même, c'est même pas un bouquin, c'est une publicité dans la rue. Vous passez, puis vos yeux là s'arrêtent sur il faut y aller, ou allez-y, et ça vous parle, d'accord. Et donc ça, pourquoi à ce moment-là, ses yeux se sont arrêtés là sur ce message-là? Ça, c'est de la synchronicité aussi. Alors là, il y a quelque chose que je n'ai pas encore évoqué. Donc oui, tout est en vous. Oui, en gros, on doit s'en sortir tout seul. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé plus presque j'ai envie de dire, d'auto-guérison que de guérison, dans tous les sens du terme. Par contre,
Vous savez, hein, je suis pas médecin, mais je suppose, on va dire je suppose, que quelqu'un qui ne veut pas guérir, tu lui donnes tous les médicaments que tu veux, ça n'agira pas vraiment, on est d'accord. Donc ça fera un petit effet, mais si la personne ne veut pas foncièrement guérir, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si la personne veut guérir, on le voit même juste avec le placebo. On lui donne un placebo, la personne est guérie. Waouh, puissance de tout ce que nous avons en nous et autour de nous. Il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué, c'est l'idée d'être aidé par là-haut. C'est-à-dire en gros des signes. Ça, c'est censé vous arriver aussi. Vous en avez tous, tout le monde en a. Simplement, on considère que, ou ils considèrent en haut, qu'on a des œillères. On nous montre, on nous facilite les choses, on nous met en garde de temps en temps, on nous pousse vers quelque chose, et des fois, on freine, on n'a pas envie, on n'écoute pas. Eh bien ça, c'est dommage. Écoutez aussi votre intuition. Tout le monde en a de l'intuition. Elle n'est pas juste réservée aux personnes féminines avec l'idée de l'intuition féminine. Tout le monde a de l'intuition. Tout le monde. Donc on reçoit des fois le message de lui là, waouh, extérieurement, top, génial, mais il y a un truc qui ne va pas. Et puis des fois on se dit ah ouais, mais extérieurement il est génial quand même. Allez, hein, on va y aller. Et puis pouf, après on se dit j'aurais dû écouter mon intuition. Ça nous est tous arrivé. D'accord ? Tous. Là, vous savez qu'il y a, j'extrapole un tout petit peu, mais hommes et femmes, de grosses arnaques sur Internet avec des faux profils, justement, de l'extérieur. Oh, il est beau, elle est belle, etc. Elle me parle, et tiens, il tombe amoureux de moi, elle tombe amoureuse de moi, etc. Ce n'est pas, encore une fois, réservé qu'aux hommes ou qu'aux femmes. Hein. Là, et j'en ai plein. Hein. En ce moment, j'en ai plein. Donc, soyez très, très... faites attention, justement, utilisez votre intuition sans tomber dans la peur de tout. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui, non, j'ose pas y aller parce que j'ai peur de me faire avoir, j'ai peur du bonheur, et si ça cache quelque chose derrière, non, vivez ce qui vous arrive. Dans le côté spirituel, on dit qu'on doit se brancher sur le moment présent. Ça veut dire quoi, le moment présent ? Quand vous êtes heureux. Et ça vous arrive d'être heureux, même juste avec quelque chose de l'ordre de la matière. On est entouré, on passe un bon moment. Il y a certaines personnes qui sont déjà dans leur tête en train de se dire « ce moment va s'arrêter, ce moment va s'arrêter, ce moment va s'arrêter ». Mais en pensant comme ça, vous ne profitez en rien. « Oh là, je n'ai qu'une heure avec cette personne, oh là là, il y a plus que 50 minutes, plus que 45 minutes, etc. » Non, mais je le vois même en famille, des fois, hein, avec les grands-parents qui viennent voir les petits-enfants, etc. Profitez de l'instant présent. Et peut-être que cette heure, ça c'est la relativité Einstein, hein, qui disait soyez à côté d'une jeune fille, soyez assis à côté d'une jeune fille, ça va vous paraître très court, soyez assis à côté de quelqu'un que vous n'aimez pas, enfin je ne sais pas exactement ça, et ça va vous paraître super long. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc profitez, parce que la synchronicité peut faire que je n'ai qu'une heure avec cette personne. Puis parce que la personne a un rendez-vous après. Pouf, le rendez-vous s'annule. Et puis on peut rester plus. Mais si vous étiez déjà dans la peur, vous pourriez empêcher que cette synchronicité se mette en place. Donc, on est nous-mêmes en train de nous taper dessus. On est notre plus grand ennemi de bonheur. Donc profitez de l'instant présent. Le monde des guides, etc. Alors on peut y venir, guides, anges gardiens, etc. Je suis très partagé vis-à-vis de ça. Je sais, on va vous dire, mais parlez avec votre ange gardien, demandez-lui, etc. Pourquoi pas ? Ok, je ne suis pas contre cette idée-là, tant que ça reste un temps et vous compreniez à quoi ça sert. Donc quand vous obtenez, c'est super, mais quand vous n'obtenez pas, ça fait quoi ? On se dit, alors, au mieux, on se dit, j'ai mal demandé. Sinon, on dit, personne ne m'écoute, je suis abandonné tout seul, même là-haut, ils m'ont abandonné, personne.
mon ange gardien est au café du coin et ne s'est pas occupé de moi. Donc, il y a quand même quelques règles à comprendre vis-à-vis de ça. Sachez que si tout était magique comme ça, eh bien, il n'y aurait jamais de gens tristes et tout le monde serait totalement heureux. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment possible. Il faut qu'il y ait des choses négatives qui se passent dans votre vie et autour de vous pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose à faire, un positionnement et essayer de vous élever. Je vais vous prendre juste un exemple d'une personne qui est venue me voir parce qu'elle est amoureuse d'un garçon. Elle était venue me voir, amoureuse d'un garçon, et elle me dit fais quelque chose Aram pour qu'il me revienne. Elle me dit, je dis, c'est pas trop mes trucs, hein, professeur Aram, retour de l'être aimé en 24 heures, c'est pas trop mon truc. Mais elle connaît mes règles, elle sait que moi je ne travaille qu'en harmonie. Elle me dit, mais ok, c'est ce que je te demande, travaille en harmonie, magie blanche, etc., mais que la personne me revienne. Et moi, je lui réponds à ce moment-là, je dis, moi, je veux bien travailler en magie blanche, essayer de faire en sorte que la personne te revienne. Mais, bien sûr, ce garçon n'était pas libre, avait une fiancée ou une femme. Et je lui dis, mais positionne-toi du côté de cette femme. Elle va penser que je fais de la magie noire. Donc, vous comprenez le positionnement de chacun. Donc, tout le monde ne sera jamais véritablement heureux tant qu'on sera sur les besoins de matière, d'avoir quelqu'un, etc., où on n'en a rien à foutre de l'autre. L'harmonie est censée amener un résultat qui ne va pas toujours dans votre sens. Quand vous demandez des choses là-haut, vous pouvez obtenir un résultat qui ne va pas forcément dans votre sens. La demande liée à quelque chose de très matériel et de faire quelque chose pour vraiment spécifique pour obtenir quelque chose de très matériel peut fonctionner, mais là, dans ce cas-là, on peut enlever la partie harmonieuse. Vous obtenez, mais peut-être que ce que vous allez obtenir n'est absolument pas bon pour vous. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez demander, mais il y a une note, sachez-le. Donc aussi bien quand vous obtenez quelque chose en forçant quelque chose et qui n'est pas bon pour vous, donc vous allez avoir la note à un moment donné, aussi bien sur le plan spirituel, si vous utilisez que la partie harmonieuse, que l'harmonie se mette en place, mais pour moi quand même, vous comprenez un peu le truc, uniquement tourné vers vous, vous aurez aussi une note, sachez-le. Alors on fait quoi? On fait plus rien, on reste chez soi? Non. Bougez, grandissez, maintenez votre taux vibratoire. Et je vous assure que sans rien demander, les choses, pouf, s'emboîtent, clic, clac, clic, clac. À tel point qu'à un moment donné, quand quelque chose ne s'emboîte plus, il y a un truc, une petite poussière là, on se dit mais oh, qu'est-ce que j'ai fait? Moi ça m'est arrivé, hein. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi ce truc-là ne se met pas en place? Ça se met en place. Alors, ça se met en place des fois à la dernière seconde. Mais dernière seconde. Là, il faut avoir un sacré patience, mais aussi avoir confiance dans l'univers. Il faut avoir de la foi. Parce que vraiment, la chose, des fois, se débloque à la dernière seconde. Et avant, on se dit, oh, bah, ça serait bien que là, ça se débloque, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne se débloque pas? Plus vous allez vous agacer, plus vous baissez votre taux vibratoire, et moins vous obtenez. Plus il faut essayer de rester le plus haut possible. Et pourquoi on va vous choisir, vous? Pourquoi dans ce monde où il y a un concours, où il y a 1000 personnes, au final, on va vous choisir vous? C'est aussi en lien avec votre taux vibratoire, c'est aussi en lien avec ce que vous avez à vivre. Et si on ne vous choisit pas, c'est peut-être parce qu'il y a mieux. Peut-être parce que ce n'est pas fait pour vous. Donc l'idée de l'harmonie, quand on fait une quête spirituelle, aller vers l'idée de maintenir l'harmonie, c'est exactement ce qu'il faut essayer de faire. On fait cette quête pour soi, pour maintenir l'harmonie. Encore une fois, l'harmonie peut paraître
pas exactement comme vous l'attendez, ben, c'est pas grave, on l'accepte. Parce que, en réalité, vous savez, vous allez pouvoir poser des questions tout à l'heure sur de la voyance. Mais rien n'est totalement écrit par avance. Hein. Rien. Il n'y a que des possibilités qui existent. Et ces possibilités, heureusement qu'on peut changer de voie, même quand c'est 80% de risque ou de chance que ça aille là-dessus. On peut quand même bifurquer. Donc, on a toujours notre libre arbitre à tout moment. Tant qu'on a une conscience et un discernement, on peut choisir et aller vers un chemin qui nous correspond le plus. On peut aussi aller se planter. Hein. En général, quand on se plante, quand on gratouille un petit peu, c'est toujours la peur. La peur de ne pas avoir pu penser que c'était pour nous, penser que les conditions n'allaient pas, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je reviens sur le plan de la matière. Et vous faites quoi des accidents? Accident comment? Ouais, qui sont pas souhaités. Accident de la vie? Bah, aucun accident de la vie n'est souhaité. Hein. Oui. Alors, c'est le destin. Ça rentre comment dans votre cohérence? Ça rentre difficilement, je vais vous expliquer. C'est rentré difficilement et je ne pourrais pas venir vous convaincre là-dessus. Pourquoi c'est rentré difficilement? Parce que moi j'ai démarré sur une incompréhension liée à ça. Je ne parlais même pas des accidents adultes, etc. Je parlais de quelque chose qui pour moi était comme un accident, naître dans une famille où on n'avait pas la possibilité ni de manger, ni de boire, où on était battu, etc. Enfin, un truc dur. Et donc je me disais, mais il y a un truc qui est incohérent, ça ne tient pas la route. Si on parle d'harmonie, ça ne tient absolument pas la route. Et là, on est venu, au bout de quelques années, après plusieurs chemins où j'ai cherché, venu me parler, et ce n'était pas courant à l'époque, de vie multiple et de réincarnation. Là, ça n'explique rien totalement, parce que je ne peux pas vous convaincre. Je ne peux pas vous convaincre que s'il y a eu cet accident, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie d'avant qui amène ça. Mais la loi de karma, si on le prend sur le côté positif, vous faites une action positive, vous comprenez très bien qu'on vous offre quelque chose de positif. Ça, vous le comprenez très bien. Ça vous paraît logique. Voir quelqu'un qui fait une action négative, on attend même qu'il se prenne un mur, on est d'accord? Mais là où on ne voit pas, c'est quand c'est des vies d'avant. C'est-à-dire on a fait une action négative et on vit quelque chose de difficile, type accident, type maladie, etc., dans notre vie d'aujourd'hui. Ça, c'est plus dur à comprendre. Je n'ai pas d'explication qui vient apaiser ça. C'est juste, ça m'a permis pour moi de trouver une explication. Sinon, c'est le bazar total. C'est soit, et j'en ai rencontré des gens qui disent, c'est l'anarchie, c'est le bazar total, aucune règle, la pensée positive, on n'en a rien à cirer, il faut prendre ce qu'il faut prendre au maximum et chacun pour sa gueule. Moi, je veux bien. Et il y a l'autre voix qui dit, ok, il y a des règles. En fait, tout est organisé, il y a des règles. Certes, il peut y avoir quelques petits loupés, mais tout est fait pour comprendre quelque chose. Et des fois, dans le cas d'un accident, il y a des personnes qui comprennent quelque chose, qui s'éveillent. Et il y a certaines personnes qui... Alors, mettons de côté la mort. J'y reviens 2 secondes. Qui ont un accident, qui se retrouvent handicapés et qui se révèlent. Et qui peuvent se révéler en tant que personnes handicapées. La mort, c'est plus compliqué. Là, ce n'est pas le sujet du karma, mais on en parle quand même un peu. S'il y a cette notion de vie, de mort, de vie multiple, la mort n'est pas un karma. Puisqu'on y passe tous, de toute façon. Donc ce n'est pas un karma négatif. C'est la mort physique dont on parle. Bien sûr, on parle de la mort physique. C'est ça. Je ne sais pas, mais en tout cas... On est sur la mort physique. C'est un événement physique, matériel. On ne va pas y échapper. Hein. Etc.
on ne va pas y échapper. Donc c'est marqué, il y a la naissance, il y a la mort, mais sur le plan... Alors moi j'aime bien dire que des fois c'est comme un jeu. Alors ça paraît un peu cruel d'ailleurs, peut-être ce jeu, mais il ne l'est pas. J'ai envie d'appeler ce jeu le plan de Dieu, ou le jeu de Dieu. Et en fait, il a mis des règles en place. Il dit, en gros, tu vas naître à un moment donné de ta vie, il y a une incarnation, et je sais où tu seras, je ne sais pas par quel chemin tu vas passer, je te laisse le choix par où tu vas passer, mais je sais qu'au final, tu te réaliseras, ou tu comprendras, et après, on casse cette fameuse roue qu'utilisent les hindouistes notamment, la roue de Samsara, on casse, c'est-à-dire la roue des réincarnations. En Asie aussi, il y a le même symbole. On casse. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de revenir. Et donc, alors ça va encore plus loin. En fait, il n'y a plus de mort à ce moment-là, mais bon, ça va encore plus loin. On y reviendra un jour. Mais sur ce chemin, il y a une vie, il y a la mort, il y a des vies courtes, il y a des vies longues. J'ai eu la chance, pour moi, de revivre quelques vies qui m'ont marqué, et notamment une vie où je suis mort, 2 vies où je suis mort très très jeune. Je me suis dit, tiens, pourquoi je suis mort très très jeune dans cette vie-là? Je regarde, je me dis, il y a quelque chose à comprendre. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai été intérieurement voir pourquoi. Et cette vie-là où je suis, ou les 2 vies où je suis mort très jeune étaient très importants, vraiment très importants. Pour avancer, il vous faut... Alors moi j'ai une petite phrase, c'est je me détacherai de tout quand j'aurai tout. Ben oui, tant qu'il y a frustration, vous ne pouvez pas vous détacher. L'idée du détachement, oui, mais j'ai souvent... je prends souvent cette image ici en disant on va se mettre dans une grotte. Moi qui adore, j'en sais rien, les éclairs au chocolat, dans ma grotte, pas trop d'éclairs au chocolat. Hein. Bon, bah ok, je reste 10 ans là-bas, je ressors, waouh, détaché de l'éclair au chocolat. Mais je le saurai vraiment si je suis détaché de l'éclair au chocolat que quand je serai devant la pâtisserie. Eh oui, eh oui. Il n'y a que ça, il n'y a que l'expérience qui va me permettre de dire ok, détachement ou pas détachement. C'est pas juste on m'enlève quelque chose de l'ordre du visuel. C'est un véritable détachement qu'il faut... Donc, il y a une règle qui est que, obtenez, prenez, tant que ça ne vous immobilise pas. Mais la vie, tout à l'heure, je vous ai dit que des fois, c'est un cadeau à empoisonner. Des fois, on vous donne quelque chose, on dit, tiens, tu veux ça? Pas de problème, tiens, on te le donne, occupe-toi. C'est bien, on va s'occuper toute une vie avec ça, et on va penser à rien d'autre. Et donc, il n'y aura pas... Et en fait, c'est un cadeau empoisonné parce qu'il n'y a pas d'éveil à ce moment-là. Alors certains vont dire, alors donc du coup, il faut la souffrance pour pouvoir comprendre. Oui, on est sur un monde duel pour comprendre les choses. Mais si je reviens sur juste l'idée de la mort de la personne, la personne, elle est morte. Hein. Tu vois vous voyez, pardon, ce que je veux vous dire? Elle est morte, elle est là-haut. Alors des fois, ici en médiumnité, la personne revient et nous dit « Ah, je serais bien resté un peu plus. Parce que j'ai vu qu'un tel était triste. » Pas forcément pour la personne. Et pourquoi elle est partie si elle voulait rester un peu plus? Mais il y a des accidents. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a l'idée vraiment de la coïncidence, et même dans le cas d'accident. Mais là, dans le cas que vous citez, elle ne voulait pas partir. Donc pourquoi elle est partie? Il y a des gens qui sont au bord de la mort et qui refusent de partir non plus. Hein. La vie, la maladie, l'autre qui a grillé un feu fait que la personne part. Comment? Ça nous arrivera aussi. Ah, mais ça nous arrivera aussi. Mais j'allais presque dire. La personne est partie. Bien sûr, c'est très dur pour ceux qui restent. Mais pour la personne, elle va dire, elle sait de là où qu'elle va revenir. Qu'il y a réincarnation, etc. Pour la majorité. Donc, ils vont revenir. Donc, on va repartir sur de l'expérience. Sur le plan lumière divine de Dieu, la mort n'est pas un karma négatif.
La manière de mourir peut être un karma négatif. Et j'irai même plus loin. Le karma de la personne qui est décédée, c'est son karma. Si cette personne est mariée à des enfants, sa femme et ses enfants vivront ce karma. Et pourtant, ce n'est pas leur karma. C'est plus compliqué. Ça, un jour, vraiment, il faut rentrer. C'est très compliqué, la notion de karma. Mais dans les faits, personne ne reste insensible. Quand tu perds quelqu'un de proche, tu le vis. Tu es malheureux, etc. Personne ne reste insensible. Donc automatiquement, tu te le prends, ce karma. Et c'est humain. C'est humain. Mais sur la règle vraiment karmique, non. Voilà, c'est encore une autre notion. Mais dans ce cas que vous citez, ça a à voir peut-être avec la lignée familiale. La lignée familiale. Qu'est-ce que vous appelez la lignée familiale? J'ai bien tout ce qui est constellation, tout ça, où les femmes vont mourir à tel âge. Oui, il y a un fil conducteur. On peut essayer de comprendre. On peut. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Ce n'est pas aussi carré que ça. Aussi carré que ça. Sur le plan de la matière, il y en a qui connaissent certaines histoires que moi j'ai pu raconter avec des choses de synchronicité qu'on m'a données. Il y en a qui connaissent cette histoire avec les tapis de méditation. J'ai une petite salle dans Paris, je dis ok, très bien, tiens, ça serait bien que j'aille acheter des tapis de méditation. Puis je vais, il y avait un GoSport qui est pas loin, je suis à République, j'y vais, je dis oh, ils sont quand même chers ces tapis de méditation, enfin les tapis pour faire du sport là. Et je dis oh mais il m'en faut quand même au moins tant, ça fait quand même une somme. Je reviens, mais je vous assure, juste devant mon cabinet, il y a un carton, dans la rue, un carton avec marqué servez-vous. Je regarde des tapis de méditation emballés. Emballés neufs. Et je prends tout le carton. Je prends tout le carton, puis je suis là-haut, je dis, c'est incroyable, je les compte, et puis je dis, mais il m'en manque, c'est dommage, il m'en manque quand même encore. Puis je redescends, il y a un autre carton. Alors, il y avait une agence d'intérim qui fermait, qui avait comme des tapis publicitaires avec leur nom. La synchronicité a fait que je suis passé à ce moment-là. 2 minutes avant, il n'y a pas. 2 minutes après, il n'y a pas. Vous comprenez? C'est ça, l'histoire de la synchronicité. Mais j'en ai plein d'histoires comme ça, plein. Et les gens vont dire, c'est de la chance. C'est de la chance. Donc, ok, positionnez-vous. Ça peut être aussi, encore une fois, l'idée du karma positif. Mais le karma positif est en lien avec votre taux vibratoire. Donc, si vous vibrez à une certaine hauteur, vous essayez de vibrer à ce... Je ne suis pas en train de dire que je vibre à telle hauteur, etc. Je dis juste que ça fait tant d'années des dizaines d'années que je travaille, j'essaye de faire en sorte de ne pas, à chaque fois que je suis tiré vers le bas, d'essayer de remonter. C'est tout ce que je vous demande d'essayer de faire. Mais bien sûr, je continue mon chemin, bien sûr, je fais des compréhensions, etc. Mais ce que j'essaie de vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. Essayez, testez. Dès que vous avez une pensée négative, venez, ne l'alimentez pas. Elle est là, elle créera ses effets. Pensez positif. Ça a l'air de rien, ce que je suis en train de vous dire. Je vous assure, il y a plein de résultats qui arrivent. Et certaines personnes vont considérer que c'est magique. Les synchronicités de vie, vous en aurez plein. Rencontres, événements, mais vraiment des choses purement matérielles qui ne peuvent... On ne peut pas dire que c'est le hasard, ça ne peut pas exister à ce moment-là. Je vous ai dit que le hasard existait, il y a des circonstances, des situations dans votre vie où vous allez mettre de côté le hasard, ce n'est pas possible. Voire même des erreurs que d'autres font. Pourquoi ça vous arrive à vous? C'est la personne qui fait une erreur qui fait que, pouf, vous avez ça. Ce n'est pas que des choses sur le plan de la matière. Hein. C'est aussi énormément des résultats sur le plan spirituel, où on vous montre des choses. Vous avez accès à des choses que d'autres n'auront pas accès. Testez, essayez. Je vous assure, ce n'est pas compliqué.
Qui a des questions? Le destin, on le met dans quelle catégorie? Le destin, on le met dans la catégorie incarnation de naissance. Au moment de votre inspire, du premier inspire au moment de votre incarnation là, sur votre dernière vie, il y a des choses à accomplir, à faire, un passage. Mais même là-dedans, vous avez votre libre arbitre et même là-dedans, il pourrait être écourté. C'est-à-dire une maladie, une mort, etc. Ce n'est pas forcément inscrit totalement là-dedans. Alors je sais que ça fait plaisir l'idée du destin, oui, c'est ton destin, comme disaient les inconnus, mais c'est pas aussi écrit que ça. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. C'est que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait le libre arbitre. Quand on regarde le futur, il y a plusieurs voies possibles. Dans la majorité des cas, vous allez vers ce qui est construit, pas écrit, construit, que vous avez construit. Vos pensées, vos actions. Et quand on vous dit non, pas bon ça, c'est pas super ça, essaye de rectifier, c'est compliqué. Mais dans les faits, c'est faisable. Comment? Un exemple, je vais prendre un exemple très concret. Alors, je ne prends pas cet exemple par hasard, juste sachez-le, ça touchera quelqu'un, donc soyez attentifs. Accident de trottinette, ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes sur la trottinette, peut-être on vous rentre dedans, donc soyez attentifs. Là, je vous donne une info, d'accord? Vous êtes là, je vous dis attention, je reçois une histoire d'accident de trottinette. Ceux qui font de la trottinette vont se dire Ara m'a dit il y a accident de trottinette, je vais peut-être pas le faire. Je vais ces prochains jours utiliser les transports en commun à part demain, mais je vais éviter la trottinette. D'autres vont se dire je vais faire attention en traversant, en regardant à gauche, à droite, ou si j'ai donné une date, si j'ai dit attention dans les prochains jours là, accident de trottinette. Certains peuvent se dire je ne sors absolument pas de chez moi. Donc là on change le destin, on change ce qui est inscrit. Mais dans les faits, on sort quand même. Et puis mais oui il m'avait dit ça. Combien de fois ça nous est arrivé? On dit qu'un homme prévenu en vaut deux, oui, c'est en ça où la voyance peut aider, mais dans les faits, la personne va quand même vers ce qu'elle a construit. Donc oui, soyez attentifs sur... j'ai plus une trottinette qui vous rentre dedans plutôt que vous sur une trottinette. Donc faites attention à traverser. Sur les prochains jours, hein. Ne restez pas chez vous pendant plusieurs mois, hein. Sur les prochains jours d'ici la fin de la semaine. Hein. Donc voilà. Et ça, sachez-le, qu'on peut passer à côté. On parlait tout à l'heure de maladie, je vais juste finir par ça. La personne peut venir nous voir et on va lui dire mais il y a quelque chose là que je sens, je vois, un truc, je sais pas. Va voir un médecin. Allez, il faut aller faire des examens, etc. Oui, mais j'ai déjà été voir le médecin, il dit qu'il n'y a rien. Oui, mais moi je ne sens pas qu'il n'y ait rien. Va voir un médecin. Je vais vous prendre l'exemple de il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, c'était au mois de mai, de mon père. Mon père venait de voir son cardiologue, tout allait bien, il venait de sortir de chez son cardiologue, examen, nickel, etc., suivi, nickel. Et on doit partir en vacances. Et juste avant de partir en vacances, j'ai l'information. Il faut que je lui achète, il y a un truc qui ne va pas, je vais lui acheter une montre connectée. Et je lui achète cette montre connectée, arrivé en vacances, à l'étranger, sa montre lui dit, un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas.
Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il venait de sortir de chez le cardiologue. S'il n'était pas sorti de chez le cardiologue, à la limite, on peut se dire « Ah oui, peut-être qu'il faut que j'aille voir le cardiologue. » Non, là, pour lui, il sort de chez le cardiologue lui dit « Tout va bien, monsieur », donc il est rassuré. Et moi, j'ai senti qu'il y a un truc qui n'allait pas. Du coup, le cardiologue a été super, on a pu le joindre par email, etc. On a pu parler avec lui, il a redonné quelque chose, il y a eu un suivi, etc. Et donc, je considère qu'il est passé à côté de quelque chose de négatif. Vous voyez? Donc la voyance vraiment peut servir à ça. Mais là, moi j'ai été lui acheter la montre, parce que sinon il n'aurait pas été l'acheter. Mais si je vois une personne qui me consulte, je lui dis, ça serait bien, monsieur, madame, peut-être d'acheter une montre connectée. Il y en a qui vont dire, ah oui, j'ai entendu ce que vous m'avez dit, oui, je vais l'acheter. Et puis le problème arrive, et bien c'est trop tard à l'acheter après. C'est comme ceux qui se font cambrioler, ils mettent une alarme après. C'est vrai ou pas? Il faut mettre avant, pour éviter. Donc, quand on donne une information de cet ordre-là, même sur le plan médical, et je sais que c'est toujours très controversé, est-ce qu'un médium est censé donner une information médicale à quelqu'un? Mais si on l'a, on n'est pas on n'a pas le droit de dire d'arrêter le traitement, ça c'est sûr et c'est certain. Mais par contre, on dirait à une personne, va voir un médecin ou retournez voir un médecin pour avoir un second avis. Oui, et c'est arrivé multiples fois. La personne m'amène, dit non mais tout va bien là. Moi je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Retournez voir un autre médecin. Quoi? L'autre n'a pas vu, le premier n'a pas vu ça? Bah oui, l'autre n'a pas vu ça. Donc ça sert à ça aussi, les perceptions. Et vos perceptions, tout à l'heure je parlais d'intuition, soyez à l'écoute de ça. Ce n'est pas que ce qu'on peut vous dire à l'extérieur sur le plan de la matière. Et les synchronicités feront que, eh bien, d'un coup, vous allez recevoir une publicité en disant « Ah, 50% sur la montre » ou je ne sais pas. « Ah tiens, oui, on va parler de la montre. Et allez, pourquoi pas, je vais aller la prendre. » Bon, Google, c'est tout, hein, vous savez maintenant, il connaît nos envies déjà d'avance. Ça, c'est terrible. Hein, donc, on regarde notre téléphone. « Ah bah tiens, c'est ça. » Je vous assure, la dernière fois, il y a quelque chose auquel j'ai pensé. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire. J'ai pensé à quelque chose durant la nuit. Le lendemain, j'avais une publicité là-dessus. Et je ne l'ai pas dit oralement. J'ai juste pensé là. Je dis, voilà, ils sont comment. Vous savez qu'ils ont une section, je finirai par ça, qui s'appelle la psychophanie chez Google. Et qui est, en fait, le fait de connaître nos besoins avant même qu'on exprime nos besoins. Et en fait, si on regarde bien, c'est une forme de voyance. Et ils utilisent ça, comme ça ils peuvent savoir. Oui, ils ont. Alors, l'intelligence artificielle est autour de nous de manière très très forte. Et ils utilisent ça. Alors il y a plein de facteurs. Ce que vous regardez, combien de temps vous restez sur une photo, ce que vous dites, votre âge, vos préférences. Ils connaissent tout. Hein. On s'est tous fait avoir. Hein. Je pensais, enfin moi le premier, je me disais mais quel est leur modèle économique là-dedans? Ça a l'air gratuit, tout est gratuit et tout. Bah, au final, on s'aperçoit que tout est calibré. Mais là où c'est très très fort, j'ai vu ce reportage où ils ont ce service et ils sont pas loin. Enfin, il y a quelques années, ils étaient autour de 60% de réussite, ce qui est énorme. Ça, je ne sais pas quel est le taux de réussite pour un voyant et tout, mais peut-être qu'il nous dépasse. Donc là, on va avoir de la concurrence par Google, etc. Ça va être terrible. Merci à tous. On va faire une petite pause. Et on va faire de la médiumnité.